Bonkana Maïga, une grande voix qui se tait donc, et c'est tout un continent qui retient son souffle. Le monde des arts pleure la disparition d'un artiste engagé, d'un passeur de mémoire, d'un bâtisseur de ponts entre les peuples. Sur ce plateau avec nous, Ali Wassi, président du Conseil national des associations d'organisation d'artistes. Bonsoir Ali Wassi. Bonsoir. Vous êtes communément connu sous le surnom de Sissi. Merci d'être sur ce plateau. Alors, le départ de Bonkana Maïga vous laisse-t-il un vide immense? Comment avez-vous réagi à l'annonce de cette douloureuse nouvelle? Écoutez, c'est un vide, je ne sais pas, hein, le vide là est plus qu'immense. Parce qu'en fait, en dehors qu'il soit quand même l'icône que vous connaissez, pour moi, c'est un frère. Un frère. C'est un grand frère, c'est quelqu'un que j'appelle presque toute la semaine. On se rappelle presque toutes les semaines. C'est un conseiller hein, par rapport à ma petite structure qui est la Golden International Promotion. Il a toujours été présent à tous mes événements, à tous mes festivals. Il fait partie des fondateurs de mon festival en 1997. Et derrière les projecteurs, derrière ce grand homme qu'on connaît uniquement sur la scène, mais que vous connaissez de l'autre côté, qui était-il? Quelles étaient ses valeurs, ses caractères que vous gardez en mémoire? Bonkana était quand même un homme très exigeant. Très exigeant parce qu'en fait, il ne finit jamais une œuvre. C'est ça. Même quand l'œuvre est finie, il veut réécouter l'œuvre et finir l'œuvre. Et des fois, je me pose la question, je me rappelle il y a 1 an, j'étais au téléphone avec lui, il dit je vais à Abidjan. Je dis, mais c'est pour aller faire quoi? Il dit je dois finir l'œuvre, l'album d'Alpha Blondy qui doit sortir bientôt, mais j'ai fini, mais... Je dis, mais maestro, vous avez fini, mais... Il dit, mais c'est comme ça. Il faut réécouter, toujours en question il faut réécouter et revoir certaines choses. Hein? Revoir aussi les exigences de l'artiste. Au regard de cela, est-ce qu'on peut dire que c'est une époque importante de la culture ouest-africaine qui se referme avec sa disparition? Ah oui, c'est quelqu'un quand même, c'est une icône. Mais il était disponible. Il était à l'écoute des artistes. Hein? Il était à l'écoute des artistes. Il était prêt à arranger parce que c'est l'un des plus grands arrangeurs de l'Afrique. Bien sûr, il a révélé et même accompagné de grands artistes. C'est l'un des plus grands. Aïcha Koné, Alpha Blondy, Koffi Olomide, Alpha Blondy. Il a fait presque tous les albums d'Alpha Blondy. Et quel est l'héritage qu'il laisse aujourd'hui, selon vous? L'héritage, il a laissé quand même un héritage. Hein. Parce que, vous voyez, l'émission qu'il a commencé il y a une dizaine d'années sur Sabarane, sur TV5, quand même, a permis quand même de révéler des artistes. Parce que réaliser un clip, c'est bon. Évidemment. Mais quand vous réalisez un clip et que le clip doit rester dans les tiroirs, bon, maintenant, il a profité de cette émission pour faire la promotion des artistes africains. C'est ça. Et aujourd'hui qu'il n'est plus Bonkana Maïga, vous qui l'avez côtoyé, vous qui l'avez connu, que pensez-vous qu'il livrerait comme message à la jeune génération d'artistes béninois ou même africains? Mais il dira à cette génération de travailler. De travailler, de se remettre à chaque fois en cause. C'est ça. Ne pas dire j'ai fini une œuvre et qu'il faut s'arrêter là. Il faut travailler, être à l'écoute des aînés. Mais c'est le problème aujourd'hui. Les artistes de la nouvelle génération ne sont pas à l'écoute des aînés. Être à l'écoute des aînés. C'est ce qu'il dira. Parce que la musique africaine aujourd'hui, bon, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, au niveau de la musique, nous parlons de la world music aujourd'hui. C'est la musique du monde. Aujourd'hui, Bonkana Maïga quand même fait partie des gens. Je ne sais pas, mais il l'a laissé quand même, va laisser vraiment un trou... Bien. Vraiment. Merci beaucoup, Ali Wassi, d'être passé sur ce plateau. Toutes nos condoléances, encore une fois. Merci. Nous avons même eu la dernière fois à Cotonou. Bien sûr, un hommage qui lui a été rendu. On a rendu un hommage. C'est mon cher ami Ben Morou qui avait organisé cet hommage pour ses 50 ans. Le jour-là, il était tellement ému qu'il a pleuré. C'est ça. Il a dit, vous m'avez rendu hommage avant mon départ. Je disais, maestro, vous ne partez pas? Il dit, non, vous m'avez rendu hommage quand même. Parce qu'en ce moment-là, déjà, il était un peu malade. C'est ça. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ali Wassi, qu'il repose en paix et que surtout ses œuvres continuent de parler pour lui.